Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et cette fois-ci, on a fait du pain la dernière fois, cette fois-ci on va faire des muffins. Donc les muffins, des petits gâteaux, voilà, à déguster, assez moelleux. Alors pour les ingrédients, je vais vous les mettre en haut, vous aurez la petite liste. Donc c'est simple, il vous faut 250 g de farine, 150 g de sucre, 15 centilitres de lait, un sachet de levure chimique, ça je sais que tout le monde en achète, enfin surtout les boulangères, mais il y en a beaucoup de... Il ne reste plus que ça en magasin, de toute façon, chimique. Et enfin, 100 g de beurre fondu. Donc vous voyez, là je suis en train de faire fondre le beurre, donc là il est bientôt fondu. Voilà. Voilà, on va le laisser comme ça, on retire du feu. Voilà. Et bien sûr, j'ai des framboises. Alors elles étaient congelées, donc je les ai mis un peu au four, histoire qu'elles soient un peu plus, comment dirais-je, molles, voilà, tout simplement. Donc là je vais les sortir. Le four, vous voyez, je l'ai mis à 180, je le préchauffe avant que les... avant tout simplement de mettre le muffin. Donc je préchauffe le four à 180. Donc voilà, on fait tout en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est que vous avez votre farine. Hop, c'est très simple. On met le sucre. Touc, voilà. On met le sucre. On touille, on touille. Alors je vais bien mélanger ça, je vais faire ça juste après. Je vais rajouter la levure chimique dedans. Donc on va mélanger les trois ensemble. Voilà, bon, ça va aller vite. Et ensuite, on va mettre le lait, puis le beurre fondu. D'accord ? On va mélanger tout ça, ça va faire une pâte bizarre, oui, ça va faire une pâte à gâteau, une pâte à muffin, et ensuite je mettrai les framboises à l'intérieur. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes et je vous montre le résultat de la pâte. Et après on la mettra dans les petits récipients de muffins. Voilà, allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour depuis quelques secondes, donc j'ai bien battu. Alors, je répète, on a mis 250 g de farine, 150 g de sucre. Ensuite, on a mis la levure chimique, un petit sachet, on a mélangé. Ensuite, on a mis 15 centilitres de lait, on a mélangé, et les 100 g de beurre, et on a mélangé. Voilà. Donc là, vous voyez la pâte, une fois que vous avez bien mélangé, vous voyez la texture, je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez, ça fait un beau petit filet, et la pâte est assez lisse, on va dire. Ça ressemble pas du tout à une pâte à pain, et c'est bien lisse. Enfin, lisse. Vous voyez la consistance, voilà, vous devez arriver à ça. Voilà, voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va tout simplement mettre les petites framboises. Alors que moi, j'ai les congelées au four, mais si vous avez un micro-ondes, c'est plus pratique. Voilà. Et ça, c'est mes framboises qui sont surgelées. Alors, vous pouvez mettre des fraîches, vous pouvez mettre, si vous voulez du chocolat, on a des pépites de chocolat, hop, vous mettez dedans. Si vous voulez des cerises, enfin, vous pouvez mettre de tout, tout ce que vous voulez. Et ensuite, tout simplement, on va mettre ça là-dedans. On va mettre les framboises dans la pâte à muffin. On va mélanger délicatement pour éviter de les éclater, parce que vous voyez, elles sont, c'est des surgelés, donc c'est pas très solide, pas comme les fraîches. Écoutez, je vais mettre tout ça là-dedans, je vais mélanger doucement, et on se retrouve d'ici 10 secondes. Et après, on mettra dans les petits trous à muffins. Allez, à tout de suite. Allez, les amis, donc là, vous voyez, j'ai mis les framboises dans la préparation. Alors, bien sûr, il faut faire attention d'y aller délicatement, pas remuer. Alors, moi, je l'ai fait avec le cuir, mais si vous avez une maryse, c'est encore mieux, ou un truc du genre, une spatule, vous y allez doucement pour ne pas les casser. Et ensuite, tout simplement, on va remplir, alors je vais poser ça là, on va remplir nos petits moules à muffins. Hop. Alors, généralement, vous remplissez, voilà, jusque là, aux 3/4 à peu près, voilà, 3/4. Donc, c'est simple, je vais faire d'une main, ça peut être un peu galère, mais hop, je prends une bonne cuillerée, hop, je verse au fond. Voilà, alors bien sûr, il y en a un peu sur les bords, mais ça, c'est pas grave. On va nettoyer après. Voilà, donc j'en mets, j'essaie de mettre, voilà, voilà, encore une bonne cuillère. Voilà, alors là je fais d'une main, donc c'est un peu à l'arrache, mais vous voyez, il y en a un peu trop. Voilà, bon, on va dire que c'est bon, là, ça sera le premier muffin. Et voilà, vous allez faire ça partout. Alors là, je vais le faire un peu plus joli, et je vais vous montrer dans quelques secondes là, quand je les aurai tous remplis. À tout de suite. J'ai rempli tous mes moules à muffins. Alors vous voyez, je les ai un petit peu remplis, un peu beaucoup, je trouve. L'idéal, c'est de faire comme ces deux-là, vous voyez. Pas vraiment, là, ils sont un peu trop remplis, ceux-là, je trouve. Mais bon, on va voir comment ça donne, mais l'idéal, c'est plus de faire ça. Je vous conseille de faire ça. Écoutez, là, c'est bon. Je fous ça au four. Et on se retrouve... Alors, le four est à 180 degrés pour environ... Alors, ça dépend de votre four. Moi, j'ai un électrique, donc ils disent 15 minutes, mais généralement, moi, je mets 20 minutes. Ben voilà, 15-20 minutes. Et on se retrouve pour les démouler, tout simplement. Allez, à tout de suite. Alors les amis, là on a attendu, alors moi mon four est pas très puissant, donc j'ai attendu à peu près 25-30 minutes.
Mais faites attention à votre four, hein. S'il est très puissant, le muffin peut exploser, hein. Il peut vite griller. Donc moi, je surveille de temps en temps. Donc là, vous voyez, les muffins ont doublé de taille. Vous voyez, ils sont bien gros, ils sont un peu dodus. Alors pour savoir s'ils sont bien cuits, tout simplement, bah, c'est la classique. On plante un couteau, donc vous plantez à l'intérieur, bien au milieu, tac, vous ressortez. Si la lame, elle est propre, vous voyez là, et ben c'est que le muffin est cuit. Alors il y a que le petit résidu là, mais ça c'est vraiment rien du tout. Donc là on va pouvoir les sortir. Et je vais les présenter sur une assiette. Voilà, je cherchais ça. Donc là on peut les sortir, on éteint le four, touc. Et tout, on sort nos muffins, voilà. Alors d'une main, est-ce que ça va être faisable? Ouh, ça sent le carnage. Non, c'est bon. Allez, hop, on les pose là. Voilà. Bah écoutez, là on est pas mal en vrai, hein. On a nos petits muffins qui sont cuits. Alors là, je vais les démouler. Alors ce qui est l'avantage avec ce silicone, c'est que vous voyez, alors c'est un peu chaud, mais l'avantage c'est que vous avez juste à pousser le muffin. Toc, vous poussez en bas et vous voyez, hop. Non, pardon, oui, vous poussez juste en bas et hop, c'est l'avantage du silicone, hein, il va sortir. Donc je les sors, je les mets là, puis on se retrouve d'ici quelques secondes. A tout de suite. Voilà les amis, je les ai tous mis sur le plateau. Alors il y en a que j'ai un peu écrabouillé en les sortant. Bon, hein, il y en a quelques beaux, là. Mais c'est vrai que ceux-là, je les ai un peu destroyés. Hein. Donc voilà, vous pouvez les servir, les manger, voilà. Vous les laissez un peu refroidir, moi j'aime bien. Avec de la crème anglaise ou un coulis de fruits rouges, hein, vous en mettez au-dessus comme ça. Et voilà, ça vous fait des petits muffins. Donc vous voyez, une petite recette pour à peu près 7 muffins. Voilà, 6-7 muffins. Bah sur ce les amis, moi je laisse reposer ça. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que tout va bien chez vous dans ce confinement. Et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.